Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées. On va voir de quoi ça vous parle aujourd'hui, d'accord? Donc, qui va vous parler de vos motivations réelles, qui va être vos craintes enfuies, besoin d'ignorer, désirs refoulés. On vous dit, êtes-vous prête? Elle a sauté. Êtes-vous prête à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler là aussi. Donc, cette carte-là, elle va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions et la connaissance de vous-même. Alors, on va voir et on nous parle quand même de la carte 24 qui a sauté. 24, j'ai étalé mes cartes en cas où on m'en redemande. Ouah, il y en a un paquet à lire. Oh, la séparation. Donc, cela signifie que vous vous considérez comme séparé des autres ainsi que du monde qui vous entoure. Vous vous considérez comme différent et vous avez oublié ou encore vous niez que l'extérieur est le reflet de l'intérieur et vice-versa. Vous ne voyez pas que tant qu'une partie de cet univers en frontal, tout ce que vous percevez dans le monde extérieur réside également en vous. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre monde extérieur est un reflet de vous. Vous ne voyez pas qu'en tant que fractal de cet univers, tout ce que vous voyez dans le monde extérieur réside également en vous. L'effet miroir inhérent à cet univers qui est un sous-produit de la vérité de l'unité en quelque chose qui échappe actuellement de votre regard. Dans ce scénario, il est plus important de me séparer, moi, d'eux. Cela vous rend plus à l'aise de jouer à un jeu de nous et d'eux. Alors, vous devez vous rappeler que vous êtes une fractale de l'univers lui-même. Votre conscience est une fractale de la conscience unie. En ce moment, l'univers est fragmenté. Le fait de naître dans une relation de dépendance, dans des familles qui nous forment pour une société qui n'est pas encore complètement évoluée, implique certains problèmes. Grossièrement, nous grandissons en apprenant que certains aspects de nous-mêmes sont acceptables et d'autres non. Ce qui est acceptable et ou non dépend de la perspective de la famille dans laquelle vous êtes né. Les aspects de notre personnalité, positifs et négatifs, qui sont considérés comme inacceptables sont rejetés, repoussés par notre famille. Et les aspects qui sont considérés comme acceptables ne sont pas repoussés, ils sont incorporés. Essentiellement, on ne nous manifeste de l'amour qu'en réponse à des choses que les gens autour de nous veulent incorporer en eux et dans leur vie. En tant qu'enfants, nous sommes dépendants de notre famille. Au nom de la survie, chacun d'entre nous tente de prendre le contrôle de son environnement et de se préserver en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour nier et supprimer en lui les aspects qui sont désapprouvés, tout en exagérant ceux qui sont approuvés. Ce que nous faisons en réalité, c'est que nous associons ce que nous savons être désapprouvé. En nous considérant une personne ne possède qu'une seule personnalité, avec des traits souvent contradictoires. Mais la vérité est que notre personnalité est composée de plusieurs personnalités. Les plus dominantes sont celles qui nous protègent de la souffrance, en particulier du rejet, dans l'environnement spécifique dans lequel nous avons grandi. Ces personnalités sont comparables à des jumeaux siamois et ces jumeaux résident en nous-mêmes que nous les sachions. Les degrés de traumatisme vécus au cours de notre développement déterminent également la gravité de la fragmentation au sein d'une personne. Si vous ressentez une solitude profonde et chronique, vous vous trouvez à la pointe extrême de l'échelle de la fragmentation. Pour inverser ce processus, essayez les suggestions suivantes. 1. Examinez les traits négatifs que vous détestez chez les autres, en particulier chez votre partenaire. Qu'est-ce qui vous dérange? 2. Décrivez l'intention positive qui se cache sous la chose que vous détestez. De quoi ce trait essaie-t-il de vous protéger? Quelle est son intention positive dans votre vie? La réponse, bien sûr, sera toujours quelque chose à voir dans le désir d'éviter de souffrir.
3. Demandez-vous pourquoi, durant votre enfance, il était dangereux d'être à l'opposé de ce trait négatif. Par exemple, si vous êtes paresseux, demandez-vous pourquoi il était si dangereux ou incorrect d'être motivé et enjoué quand vous étiez enfant. 4. Reconnaissez que peut-être à quel point vous le nierez, les traits que vous détestez chez les autres sont le reflet direct de ce que vous rejetez chez vous. Alors, plus vous essayez de vous protéger de vous-même, moins vous admettez posséder ces traits pour vous détester chez les autres. Ne soyez pas surpris de vous entendre dire « je ne suis pas du tout comme ça », c'est naturel. 5. Soyez prêt à vous montrer vulnérable et ouvrez votre esprit pour prendre pleinement conscience du fait que vous avez des traits semblables à ceux que vous détestez tant chez les autres, en particulier chez votre partenaire, vos enfants ou vos parents. Deux possibilités se profilent ici. Soit vous possédez vraiment ces traits que vous détestez chez les autres, soit ils sont tellement enfuis et refoulés en vous que vous ne vous comportez jamais de manière à les manifester au point d'en avoir même une aversion malsaine. 6. Si vous êtes confronté à ce problème, impliquez d'autres personnes dans le processus, c'est un geste d'humilité. Si un travers vous est signalé par plus d'une personne, c'est une bonne façon de savoir si vous avez censuré quelque chose en vous. Reposez donc aux plaintes que les gens ont formulées, repensez donc aux plaintes que les gens ont formulées le plus souvent à votre sujet. Une autre bonne idée est de demander à vos proches de noter vos traits négatifs et de prêter attention aux choses mentionnées par plusieurs personnes. Soyez particulièrement attentif aux choses que les gens disent à votre sujet et qui vous dérangent. 7. Changez maintenant de place et interrogez-vous sur le trait négatif lui-même plutôt que sur le trait plus positif sur lequel vous vous êtes concentré à l'étape 3. Alors, l'étape 3, c'était demandez-vous pourquoi, durant votre enfance, il était dangereux d'être à l'opposé de ce trait négatif. D'accord? En d'autres termes, pourquoi était-il dangereux ou correct d'afficher des traits négatifs dans votre vie? Par exemple, pourquoi n'est-il pas acceptable d'être paresseux? 8. Commencez à manifester de l'indulgence pour les traits que vous n'aimez pas chez les autres et chez vous, mais faites-le sans vous mentir à vous-même. Mais il peut y avoir des choses positives que vous aimez à propos de ce trait négatif. Par exemple, une personne qui est cruelle peut aussi ne pas être troublée par ce que les autres pensent d'elle. 9. Adoptez les aspects que vous détestez chez les autres. Ce sont en fait des aspects censurés de vous-même d'une manière qui vous soit bénéfique. Cela ne signifie pas que vous devez devenir paresseux ou cruel, cela signifie tout simplement que le moment est venu de prendre du temps pour vous et de cesser de dire oui à tout le monde. Pensez-y, quel est l'aspect positif d'une personne paresseuse? Elle n'a pas peur de se reposer ou de prendre du temps pour elle. Ainsi, adopter cet aspect que vous rejetez de vous-même pourrait prendre la forme d'un repos. Cela vous approchera d'un état de plénitude et d'intégration de la personnalité de vos jumeaux intérieurs qui cesseraient par le fait même de se battre autant en vous. À votre perception selon laquelle vous êtes séparés de ce qui meuble votre environnement et votre environnement lui-même n'est rien que d'autre une perception. C'est une perception conçue pour favoriser une croissance universelle pour l'entremise de votre croissance individuelle. En fin de compte, cela signifie que vous avez la capacité de vous mettre littéralement à la place de n'importe qui et de n'importe quoi dans votre réalité, parce qu'au niveau le plus fondamental, ils sont tous vous. Tout ce que vous percevez comme séparé de vous ou extérieur à vous n'est en fait que le reflet d'un aspect de vous-même. C'est une partie de vous. Cette réalité est ainsi conçue pour que nous puissions avoir une conscience totale et complète de nous-mêmes. Quelle meilleure façon de prendre conscience de ce qui est en nous que de le voir se manifester physiquement et extérieurement, afin que nous puissions le regarder droit dans les yeux. Vous ne pouvez faire l'expérience que de choses qui vous correspondent sur le plan vibratoire. Considérez que vos jumeaux intérieurs se manifestent à l'extérieur pour que vous puissiez les réintégrer en vous et par conséquent que vous vous sentiez moins divisé intérieurement et moins séparé des autres.
Ayant pris conscience de tout cela, n'en tirez pas prétexte pour ceux en vouloir ou pour vous dire qu'il y a en vous quelque chose qui cloche, qui est inadéquate ou qui n'est pas aligné. N'en tirez pas prétexte que pour vous blâmer des circonstances déjà douloureuses et indésirables de votre vie ou pour vous dire que vous étiez bien aligné, ces choses ne se reproduisent pas. Et n'utilisez pas l'argument de l'attraction pour renforcer la croyance que quelque chose ne va pas chez vous, utilisez-le simplement pour vous considérer plus clairement. Ce n'est qu'en vous percevant avec plus de lucidité et en évitant ce qui vous est extérieur à faire partie de vous que vous pouvez prendre les mesures qui s'imposent. Voilà les amis, c'est terminé pour cette lecture de la séparation. Fou, elle était longue, hein, 3 pages. Là, j'ai fait un effort. Et ben voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.